Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur la chaîne CA Sport. On a présenté déjà la Dodge Challenger, on a fait la Chevrolet Camaro. Maintenant parlons un petit peu de cette concurrente aussi, la Ford Mustang. Ici on a affaire à la Ford Mustang GT, 420 chevaux en phase 1, la 2015. On va voir ça de plus près, restez jusqu'à la fin. Donc celle-ci c'est la 6e génération, un peu comme la Camaro qu'on avait vue, mais en phase 1, c'est-à-dire que celle-ci est sortie en 2015, donc elle est sortie d'ailleurs pour célébrer le 50e anniversaire de la Ford Mustang. Et celle-ci est assez connue parce qu'elle a apporté énormément d'innovation en termes surtout technologiques et forcément au niveau des performances aussi. On va voir ça juste après. Niveau version, évidemment, on n'a pas que celle-ci, il y a aussi par exemple la version EcoBoost. Donc elle, c'est le V6. Voilà, celle-là, elle est forcément nettement supérieure niveau performance et motorisation. Sinon, voilà, celle-là, c'est la GT. Ça se caractérise vraiment bien par des formes beaucoup plus musclées, beaucoup plus bombées, on va dire, très bien dessinées. Des griffes un peu partout, c'est vraiment très bien fait. Et pour celle-ci, forcément, cette phase 1, c'est celle qui est non fapée en fait, elle est connue pour ça. Elle n'est pas fapée, donc là, c'est vraiment destiné à des clients en fait, qui s'en foutent de la réduction des émissions en fait. Après, ce que GT nous apporte aussi, c'est aussi surtout des suspensions sport. C'est pour ça que c'est connu aussi à ce point-là quand c'est sorti, et des freins qui sont vraiment améliorés. Parlons maintenant un petit peu du design extérieur parce qu'il faut en parler. Elle est vraiment trop belle. Elle a une configuration, celle-là en plus, elle est un peu ténébreuse. J'aime beaucoup. Et on a un propriétaire en fait qui a décidé de mettre des belles bandes mat qui sont très jolies avec une mini bande de chaque côté qui est dorée. On a le cheval Mustang qui est doré aussi, qui est très joli d'ailleurs. Et en fait on remarque directement quand on compare à la Dodge et à la Camaro qui sont vraiment ces deux concurrents principaux qu'ils ont chacun leur trait bien à eux en fait. Il n'y en a pas une qui est dessinée de la même façon, qui a les mêmes formes. Là, elle a un profil qui appuie le sol, qui est vraiment bas. C'est vraiment beau, c'est arrondi, j'adore. Et vraiment, c'est là où la 6e génération apporte un gros effort comparé aux anciennes. Vraiment, ça change tout. J'aime beaucoup ces phares. D'ailleurs, la phase 1, on la reconnaît directement avec ses anti-brouillard. Donc, on a deux gros ronds là, des phares ronds anti-brouillard. Et cette bande, mais il ne restera plus qu'elle en fait sur la phase suivante. Et franchement, ça ajoute une belle touche. On n'a pas la même lame d'ailleurs que la version suivante, mais elle est quand même vraiment jolie. Elle apporte vraiment une touche vraiment agressive. J'aime beaucoup. Là-dessus, on est monté en Pirelli. On a des belles jantes en 20 pouces qui ne sont pas d'origine d'ailleurs. Des freins Brembo, on sent l'efficacité du frein. Incroyable, mais j'aime beaucoup ces jantes. Franchement, on n'a pas vraiment l'habitude de les voir sur des Mustangs comme ça. D'habitude, c'est vraiment, on va dire, des branches bien plus épaisses. Mais là, comme ça rend vraiment bien, je valide. On a le doré qui poursuit un peu la configuration ici avec le 5.0 sur le côté, qui est gravé comme ça aussi. Et là, on a un rétro qui est carré. Pourquoi je vous précise ça? Parce que quand on importe ça d'Allemagne, etc., et que ce n'est pas homologué Europe, on le reconnaît directement avec des rétros qui sont vraiment plus petits. Ils sont vraiment genre comme ça. Là, ils sont bien carrés, donc on voit qu'ils sont OK. À l'arrière, pareil, il faut que les phares soient blancs et pas rouges, par exemple. Donc là, on voit qu'elle est homologuée Europe. Contour de fenêtre en aluminium, ça je pense qu'il va finir en noir vu le début de la modification de cette configuration. La lame, c'est là où commencent en fait ces deux bandes. Les deux bandes qui suivent jusqu'au toit, jusqu'à l'arrière. Très joli. Franchement, j'aime beaucoup. Déjà que le profil est bien bas et agressif. Il y a des lignes qui sont bombées. On voit que c'est musclé. On voit qu'il y a l'aérodynamisme. Là, on a des belles lignes qui sont dessinées qui font passer le vent par là. Ça se voit, c'est magnifique. Deux petites pointes comme ça qui suivent le capot. On le voit depuis l'intérieur d'ailleurs, on le verra. On va voir un petit peu l'arrière aussi, parce que là aussi, ça mérite d'être souligné. Là, on voit l'Amérique, direct. C'est large, c'est imposant. C'est vraiment fou comme c'est large. On a le logo GT du coup en plein milieu avec ses beaux phares. Donc là, à souligner, à l'avant, à l'arrière, ce sont des phares LED. Ça montre en fait cette modernité que nous apporte Ford Mustang. On voit les bandes qui s'arrêtent ici avec ce petit côté doré. En dessous de cet aileron qui est gigantesque aussi, fixé sur 4 points. J'en ai rarement vu des aussi gros sur Mustang, mais après il y a toujours plus gros forcément, les Américains sont tous fous. Donc les acheteurs aussi. Et là on a deux sorties de pot chromées, une de chaque côté pour cette phase 1, qui seront remplacées sur la phase 2 par 4 sorties de pot, qui vont apporter encore plus de puissance en fait, plus de bruit aussi. C'est la version non fapée. On peut avoir de la fumée qui sort, bien énervé. Et là, on a un petit feu F1 juste là, sur ce beau diffuseur et les feux de recul.
Très joli, pourquoi pas le mettre là, franchement pas mal. Et un diffuseur comme ça juste là, ça apporte une belle touche sportive, j'aime beaucoup. Et une caméra de recul juste là. Donc elle est non seulement bien vénère, bien musclée, mais aussi bien optionnée. Au niveau du coffre, on est pas mal aussi, hein. Franchement, on voit qu'il y a de la place, il y a assez pour partir en vacances. Franchement, même si c'est pas le véhicule idéal pour partir en vacances. Comme les grosses américaines, en général, il y a un gros caisson qui est énorme. En dessous, la trappe, on peut mettre une roue de secours, il y a le kit de crevaison. On a là aussi, comme presque toutes les américaines, bon c'est très marrant, mais on a cette petite trappe, si on se trouve à l'intérieur, pour sortir, avec un petit dessin qui est amusant, comme à chaque fois, avec un coffre qui est ouvert et un gugus qui court. Vraiment marrant. Ah, d'ailleurs, j'aimerais bien voir à l'arrière la place qu'il y a, parce que forcément, les américaines, niveau place, à l'arrière, ils s'en foutent un peu, hein. On a vu que la Dodge, que c'était pas vraiment le cas parce qu'il y avait 5 vraies places. Là, c'est comme la GTR, c'est comme la Camaro. On a plus de place. Par contre, moi, je fais 1m80, je suis pas encore grand. Là, ma tête, je touche en fait. Faut que je me mette limite comme ça pour être bien assis. Sinon, on a des porte-cintres, c'est pas mal aussi. Si je rabats le siège, bon, ça va, j'ai la place pour les genoux. Mais la tête, vraiment, ça coince, hein, c'est dommage. On a la petite poignée à l'arrière, juste comme ça. Il suffit de tirer. Du rangement, tout est en cuir. Mais ouais, du haut de mes 1m80, ma tête, elle touche déjà à l'arrière. Donc si jamais vous avez des enfants qui sont très grands, c'est peut-être pas la meilleure chose. Les amis, cette vidéo est sponsorisée par Courtage Auto. Courtage Auto, spécialiste dans l'encadrement européen des véhicules importés. Là, on permet un catalogue énorme d'automobiles, tout modèle, toute marque, permettant en fait la réalisation de votre projet tout en gérant votre achat. Prise de contact avec le vendeur, nous demandons le cas d'entretien complet, l'historique complet. On gère toute la partie administrative jusqu'à la livraison à votre domicile. Thierry du groupe Courtage Auto, AMD Sport, la concession vous permet aussi de nous confier la vente de votre véhicule. Il s'agit du dépôt-vente en fait, de particulier à particulier, et on gère de A à Z la vente de votre véhicule. Là les amis, on va voir le fameux V8 atmosphérique 5.0, incroyable, regardez-moi ça. 421 chevaux du coup pour cette phase-là. On est à 530 à peu près Nm de couple. Très joli. Esthétiquement déjà le moteur est beau. Et là on a un système d'injection direct et double calage variable, des soupapes pour une performance qui est vraiment optimisée. De plus, ce qu'on peut voir, c'est que là il y a un sacré kit d'admission. Waouh, BBK, on n'a pas fait un rigolo on dirait. Je pense que ça marche bien. Une seule façon de le savoir, l'emmener sur route. Parlons un petit peu maintenant de l'intérieur aussi parce que ça reste pas mal quand même, Mustang, ouais, voilà, c'est pas connu pour rien. Les Américains, ils veulent un gros moteur qui fait beaucoup de bruit, qui ronronne avec une gueule vraiment musclée. Forcément, et à l'intérieur, ils mettent un peu moins d'effort, entre guillemets. Donc là, on a affaire à la phase 1. Il n'y a pas du coup le Virtual Cockpit entièrement virtuel comme sur la phase 2, du coup, celle qui suit. Là, on a les aiguilles encore, mais ça rend vraiment bien, ça fait américain. C'est gros, c'est gigantesque. Ça me fait penser justement à la Dodge Challenger qui avait des contours aussi gros en fait. Mais c'est bien, on a quand même du cuir, on a des matériaux de luxe, on a beaucoup de contraste de luxe. Des sièges énormément confortables. Là, je suis vraiment bien. Mais quand je vous dis bien, il est gigantesque ce siège, il est vraiment bien. Et on a un gros volant qui est refait, qui est revisité en fait. Parce que là, ils ont mis un gros klaxon avec le fameux cheval Mustang. Un volant qui est lui multifonction sur cet aluminium un peu partout. J'aime beaucoup. Après, forcément, il y a aussi du négatif. Je trouve ça dommage pour un véhicule comme ça, aussi sportif, d'avoir des sortie de clim comme ça, entre guillemets, le plastique un peu dur. Bon, il y a du cuir aussi au-dessus, donc tant mieux. Mais là, par exemple, la boîte à gants, il y a, entre guillemets, il y a mieux. Mais on ne peut pas lui en vouloir ça parce que Mustang, c'est aussi connu pour être une voiture sportive qui a moindre coût. C'est vrai que pour celle-ci, on peut l'avoir à 40-45 000 €, ce qui est fou. Une RS5, par exemple, avec la même motorisation, entre autres, en vaut 90 000. Donc franchement, on ne peut pas lui enlever ça. Elle a une très belle gueule, elle marche vraiment bien, elle a un V8, donc franchement, c'est pas là-dessus qu'on va s'attarder en fait. Là-dessus, on a 12 haut-parleurs, c'est fou aussi, on a vu le caisson dans le coffre, c'est vraiment dingue. On a un bon son, donc là vraiment on peut profiter du son. Et on a un écran tactile, donc vraiment pas mal. Oh là là, oh, c'est ronronnement les amis. Le beau cheval Mustang, non franchement, une animation, tout ça, on a tout ce qu'il nous faut. Donc là aussi on a les boutons qui sont un peu revisités par rapport à l'ancienne phase. C'est stylé, on dirait vraiment un appart à l'ancienne où j'allume la lumière en fait. Où je fais ça, j'allume et j'éteins. On a le start and stop juste là. Mais ouais, c'est bien ça.
C'est cool. Donc ici, on a le SP Off. Ici, c'est pour le mode de conduite. Hein. Là, on a le mode normal. On a le mode sport, sport plus. On a le mode circuit et on a le mode snow et yet. Ça, c'est en gros quand il y a de la neige. Et puis, quand il pleut, évidemment, il faut faire attention. Là, nous, on va faire attention. Donc, on le met en sport plus. Donc là aussi, on a un beau bruit. On l'entend. Et ça, là, c'est une petite touche personnelle. En fait, c'est marrant. Il y a écrit Open or Close. Ceux qui s'y connaissent un peu, les crapules si je peux me permettre, savent de quoi je parle. Là c'est ouvert et quand j'appuie, par magie on n'entend plus rien. Donc ça pour l'homologation c'est superbe. Là c'est un Dyson et là c'est Mike Tyson. Là. On va laisser ça ouvert, hein. On va laisser ça comme ça. On va tester ça tranquillement ensemble. Je vous embarque avec moi, venez avec moi. Bon, c'est parti. On a la caméra de recul hein, qui est vraiment énorme, c'est super stylé. Par contre, j'ai un doute sur la route, je sais pas où on est là. Attends, je vais demander une passante. Excusez-moi. Ouais. Ouais, la route pour le banc de l'Alsace, s'il vous plaît. Non, personne? Bon, ok. Merci quand même. Bon, les vaches en Franche-Comté, c'est plus ce que c'était. Avant, elles répondaient constamment. Ou je fais plus effet, je pense, je sais pas. C'est parti, les amis. Donc voilà, première vue. Déjà, le cockpit, j'adore. C'est gros, c'est imposant, c'est là. On a un gros volant qui nous pointe là. J'aime beaucoup. En boîte auto, c'est classique. Palettes en caoutchouc qui sont plutôt petites, qui sont juste derrière le volant, donc c'est pratique. On entend évidemment que c'est insonorisé. Dans un premier temps parce que les vitres elles sont insonorisantes, mais dans un second temps parce que on a notre petite télécommande magique qui a décidé de fermer les valves. Donc on va en décider autrement parce qu'on n'est pas là pour rigoler. On va ouvrir ça et là vous allez entendre la différence directement. Ouais, on va laisser les valves ouvertes. Hein. Pour l'instant, franchement, la tenue de route, elle est cool. On est sur une route de campagne avec plusieurs virages. On va se diriger vers la route fermée là pour faire quelques accels un peu puissantes et sportifs. C'est fou parce que ce capot est vraiment très long, ça se ressent et il est surtout très bombé. Du coup, c'est très satisfaisant quand on la roule. La Mustang, on voit les deux gros pics comme ça et on sait que la personne qui est en face va se dire « Ah ouais, là il y a quelque chose ». C'est vrai que depuis tout à l'heure, j'ai croisé 5, 6, 10 voitures et ils ont tous la même réaction. Soit ils font waouh, soit ils font. Enfin, voilà, c'est agréable à conduire. C'est vraiment, tu sens que tu as un véhicule qui est pas habitué à l'avoir. Et c'est franchement cool de voir tous ces passionnés et de souriants devant. Vraiment trop cool. Après, il y a plus cool que ça. Par exemple, une belle accélération là en ligne droite, franchement. Un petit launch. Ça peut être marrant. Là c'est assez sportif mais je suis en boîte automatique classique. On a juste les valves qui sont ouvertes, on n'est même pas en mode sport, on est en mode confort. Donc ça reste agréable. Par contre ça tangue beaucoup. On voit que c'est lourd. Là on a 1700 kg à peu près. Et ils l'ont bien précisé Ford sur la Mustang qui suit, donc la génération 2018, ils ont rectifié ce problème là. Dans le sens où en fait elle tangue moins, où elle bouge moins, elle colle plus la route. Mais là on a quand même affaire à un bon modèle. Donc là, sur la boîte, on est en D. Si je me mets en séquentiel sport, donc là on arrive en S, on a déjà beaucoup plus de bruit. Ça rouvre encore plus les valves et on sent une sonorité qui est encore plus rauque et plus énervée en fait. Ah, j'aime bien. C'est pas les palettes d'un bolide allemand, c'est pas les palettes d'un bolide italien, mais on sent que c'est un moteur Atmo. On sent que quand tu accélères, c'est linéaire, ça n'a pas d'à-coup comme si on avait un turbo. Prends le temps. Oh les gueules. C'est cool parce qu'elle a quand même des retours. Bon, vous allez me dire, forcément avec la ligne d'échappement qu'il y a dessus, c'est sûr. Mais on a un sacré beau bruit, on a des retours à l'arrière, on a des pop 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 pop. Bon petit pop and bang. Et ce qui est bien avec cet écran aussi tactile, c'est que ça affiche un maximum d'informations qu'on peut tirer pour les accélérations, pour
une conduite qui est plus sécurisante en fait. Oh mon Dieu! Oh, elle a un bruit, c'est fou! Ah, j'aime bien. J'aime bien. Là, ça me rappelle effectivement la Dodge Challenger. Au niveau de la sonorité, bon, la Dodge, c'était vraiment une 2009, donc on ne peut pas trop comparer non plus. Mais au niveau de la sonorité, de comme ça part, bon, j'aperçois une belle ligne droite sur cette route fermée qui me fait de l'œil. Vous pensez à la même chose que moi. Ah ouais! Ah là, on a le V8 qui sonne bien américain. Aucun doute là-dessus. Et elle tient super bien la route. C'est vrai qu'elle est grosse, donc elle tanque beaucoup comme ça. On dirait un peu un 4x4. Mais 1700 kg. Franchement, pour un profil aussi bas, entre guillemets, pour un véhicule aussi gros, c'est fou comme ça tangue. Franchement, pas mal. L'expérience de conduite, elle est nickel. Là-dessus, j'ai rien à dire. La clé aussi, elle est plutôt pas mal, hein. On a affaire à une belle clé, c'est en longueur. Pour une 2015, c'est plutôt bien dessiné, j'aime bien moi. On a aussi le raccourci pour le coffre et un beau logo Mustang. Oh, franchement, c'est bien. Le cheval. Non, franchement, Mustang, je recommande. Avec Courtage Auto notamment, on en a vendu énormément. On a même fait le record, il me semble, en 2019 des plus vendus. Mais Mustang, c'est un des véhicules que j'ai le plus conduit. Honnêtement, je pense que j'ai fait beaucoup de modèles. J'ai fait beaucoup de GT, beaucoup de couleurs. J'ai fait la Bullitt d'ailleurs, qui fait référence à un film très connu. Donc c'est celle qui est verte, la Bullitt, avec un beau logo, écrit Bullitt. Ça ressemble un petit peu à une cible. Ils le mettent sur le volant, ils le mettent à l'arrière et c'est franchement pas mal. Et en plus, ouais, j'en ai conduit 2-3 des Bullitt, c'est franchement fou. Mais les générations 2018, comme je vous dis tout à l'heure, c'est celle qui a 4 sorties de pot et qui est un peu plus puissante avec le moteur 450 chevaux et son V8 énervé. Mais le freinage est fou, hein. Là, on a des Brembo, forcément, c'est pas mal, mais le freinage est là. Je me sens en sécurité, tout va bien. La différence avec toutes celles que j'ai conduites, celles-là, on voit qu'elles ont un petit peu moins de patates que les V8 2018, donc à 450 chevaux, qui sont retravaillées, où la motorisation est refaite un petit peu, la boîte aussi est retravaillée, elle est passée à l'atelier pour une plus grosse performance. On sent un peu une diff, mais ça sonne américain, on a une belle gueule, on est bien confortable, franchement rien à ajouter. Donc forcément, si vous êtes intéressé par ce modèle-là, sachez qu'en importation, on peut en trouver énormément à moindre coût et avec beaucoup plus de configurations qu'on peut trouver sur le marché français tout simplement. Donc n'hésitez pas à demander Stéphane d'ailleurs, je peux très bien m'occuper de votre cas. Donc ce qui est bien sur celle-là aussi, là j'ai testé le mode sport, mais ce qu'on peut tester aussi c'est le mode sport plus, ce qui va un peu encore libérer quelques petits bourrins, ça peut être sympa. Et là vous allez vous dire que ce genou ne s'arrête jamais du haut de ses 20 ans. Mode sport plus, avec les premières accélérations, on voit qu'elle me parle la voiture. Elle me dit écoute, tu te débrouilles, tu te débrouilles, nous désactivons les aides au freinage, les aides à la conduite, il m'enlève tout. Donc là, à moi de voir, mais j'ai pas de souci à me faire. Oh, quand on passe les 4000 tours, le bruit que ça fait. C'est pas une voiture qui est faite pour les routes de campagne, pour les virages, pour les drifts et tout quoi. Mais si, drift si. C'est vrai qu'on peut en voir à Los Angeles des drifters pro, c'est sûr. Surtout en Mustang. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est pas fait vraiment, ce gabarit, ce châssis n'est pas fait pour ces routes de campagne. Il va vraiment être plus dragster, ligne droite, course-poursuite quoi. Mais je vois que je peux jouer avec. Ça, je le remarque. Je peux jouer avec, je peux l'emmener un peu où je veux et compagnie. C'est pas une Corvette C8, hein, ni une C7, ni voilà, un modèle américain en propu qui est bien énervé et si je peux me permettre un jouet. Mais là, avec celle-là, on peut quand même s'amuser un minimum. C'est cool, tout en ayant un magnifique son du V8. Et ça, c'est le principal. Franchement, elle était cool. J'ai kiffé cet essai, j'espère que vous aussi. Commentez-le en commentaire, dites-moi si ça vous a plu, si vous voulez une autre voiture spécifique, dites-moi tout en commentaire. Sur ce, je vous invite à liker aussi, à mettre un tonnerre de pouces bleus et puis sur ce, abonnez-vous, partagez à vos proches et prenez soin de vous surtout. À très vite, ciao.